Je vais présenter le livre que j'ai écrit à l'occasion de la bourse Barbancourt. Donc pour moi c'est spécial puisque c'est une bourse qui vient d'une institution locale. Donc mes lecteurs peuvent s'attendre à un livre que j'ai écrit avec beaucoup plus de quiétude d'esprit que les autres parce que je n'avais pas de soucis matériels liés à la production du livre. Donc en ce sens, j'encourage vraiment les institutions locales, j'en profite pour encourager les institutions locales à ce genre d'initiative parce que ça fait une différence énorme quand on peut écrire sans avoir à se soucier d'autre chose. Et c'est un privilège que j'ai vraiment apprécié et j'étais très contente d'avoir cette bourse. Le rond-point, c'est une histoire qui se passe pendant cette vague de kidnapping. Vous savez, cette période où il y avait tellement d'enlèvements, de kidnapping. Presque chaque jour, on entendait à la radio qu'on avait kidnappé quelqu'un, et plusieurs personnes, même pendant une seule journée. Et c'était une période pour moi de terreur et d'angoisse permanente pour la population. Et j'ai remarqué que nous avons tendance, dans la société haïtienne, nous avons tendance à oublier les moments terribles. Quelque part, nous essayons de les occulter, peut-être parce que ça fait trop mal. Et ça n'aide pas, parce qu'il faut faire face quand même aux choses, même quand elles ne sont pas jolies. Donc pour moi, c'était une période qui m'avait marquée, parce que je me rappelle qu'on vivait dans un climat de frayeur au quotidien. Et ce rond-point se passe à cette période, mais ce n'est pas pour autant un livre triste, parce que ce sont trois personnages qui ont quand même en eux une envie d'aimer, une envie de bonheur qui perdure au-delà de tous les problèmes. Il y a un petit garçon de 11 ans, il y a un jeune homme, un ouvrier, chômeur, hein, comme il y a tellement de chômeurs ici, ça c'était facile de choisir un chômeur, mais il est amoureux fou d'une femme, et il veut à tout prix lui plaire, lui donner ce dont elle a besoin, il ne sait pas comment le faire. Et il y a cette femme, dans la cinquantaine, de la classe moyenne, qui est au milieu de tout ça. Donc ce sont trois personnages de milieux tout à fait différents. Et on se demande comment ils vont se rencontrer. C'est ça le rond-point. Est-ce que le rond-point va leur permettre de se rencontrer? Est-ce qu'ils vont se rencontrer quelque part? Est-ce que la rencontre est possible entre ces personnages? Je veux que le lecteur soit exigeant. Exigeant avec le livre qu'il a en main, d'accord? Le livre d'abord, et ensuite avec lui-même aussi. Ça veut dire poser des questions par rapport au livre, fouiller, ne pas accepter un statu quo, ne pas accepter quelque chose qui est trop facile. Donc être exigeant avec le livre, avec l'auteur, l'écrivain qui écrit, et ensuite avec lui-même en tant que lecteur. Est-ce pour cela que tu te sens si fortement attiré par les femmes à l'esprit intrépide? Celles qui ne s'appuient pas sur les hommes pour le moindre pépin, qui regardent la vie sans demander grâce, sans jouer à la faiblarde, dans l'espoir d'avoir une chance de plus. Tu souhaites que ce contremaître ne t'envoie pas sur un chantier hors de la ville. Tu ne peux t'éloigner pour trop longtemps, alors que tu viens tout juste d'établir un contact avec la femme que tu aimes. Pour la première fois, elle avait daigné te parler la semaine dernière, alors qu'elle revenait de chez elle lundi matin. Tu revois sans peine, car elle est gravée dans tes prunelles, sa démarche de reine indifférente, prise par ses propres pensées et certaine de ses pas. Tu l'avais abordée, osant encore une fois affronter sa morgue. Tout, plutôt que le désespoir de la voir disparaître une fois de plus, sans avoir reconnu ton existence, ne serait-ce que d'un regard. Elle s'arrêta net cet après-midi-là, et tu faillis te cogner à son dos, un dos solide, incontournable et large, avec une chute de rein qui te donne mal à l'aine. Elle se tourna vers toi. Que me veux-tu finalement? À ce souvenir, tes pas se font plus alertes. Tu sais ce qui lui tient à cœur à ta belle. Il est un as du foot, ton gosse. Je l'ai vu une fois. Avant de te congédier avec tes propositions embrouillées et ton envie qui te pend aux couilles, elle avait souri. Tu avais su instinctivement comment l'amadouer. Juste mentionner ce gamin ou non curieux, et tant pis si les combinaisons ne formaient pas des mots ayant un sens. Il fallait les répéter inlassablement, et elles te berçaient à leur manière. Tu avais compris que d'entendre parler de son fils lui ferait plaisir, mais la transformation instantanée du visage de la jeune femme t'éblouit. Depuis, tu t'accroches à cet éclair heureux qui avait donné aux traits autrement sévères un reflet lumineux, frais, comme un petit vent fragile de matin de février. Le livre en folie, je pense que c'est
que la société haïtienne a besoin de ça. Premièrement parce que le livre est un objet rare, hein. C'est une denrée rare en Haïti malheureusement. Même ceux qui vont à l'école n'ont pas toujours des livres. Donc voir des livres de lecture, ce qu'on appelle des livres de lecture. Hein. Donc moi je pense que Livre en folie a sa place dans la société haïtienne. Et malgré parfois il y a des petits dérives, des petits dérapages, mais ça quand on a une grande foule c'est difficile à gérer. Et je pense que ce que je souhaite, c'est qu'il y ait d'autres manifestations de ce genre tout le long de l'année pour permettre aux gens justement d'avoir accès au livre, que le livre soit plus accessible à la majorité des lecteurs.